Alors aujourd'hui, on se penche sur un jeu qu'on a analysé dans notre dernier article. Un jeu qui transforme le salon familial en scène de crime. Pour le plaisir, bien sûr. Il s'agit de Détective Charlie Mystère au manoir. Dans notre article, on a mis en avant 3 points essentiels. D'abord, c'est un jeu d'enquête coopérative, où l'on interroge des témoins pour éliminer des suspects. Ensuite, l'univers. Cet univers de manoir mystérieux, c'est vraiment un atout majeur. Et enfin, c'est une excellente initiation à la déduction dès 7 ans, sans aucune compétition. Oui, et c'est un point central de notre article. Ce qui est fascinant, c'est que le jeu va bien au-delà de la simple observation. Il s'agit vraiment de mener une enquête, de croiser des informations et surtout de débattre en groupe. Alors, justement, la mécanique, comment ça marche? C'est ce qu'on a décortiqué. En gros, on choisit un témoin, on lui pose une question, et on doit observer les illustrations pour vérifier si sa réponse est, si elle est fiable. C'est ça. Tout repose là-dessus. Sur la discussion, l'observation et la logique collective. Il n'y a pas de chronomètre, pas de pression. Et le cadre du manoir, on l'a écrit, c'est pas anodin du tout. Ah non, pas du tout. Le manoir, c'est le terrain de jeu parfait, avec ses pièces, ses couloirs. Ça crée une ambiance mystérieuse, mais jamais effrayante. C'est vraiment idéal pour un public familial. Et chaque détail compte, c'est ça qui est fou. Oui, même le chat a l'air suspect. C'est un détail qu'on a trouvé assez amusant pendant nos tests pour l'article. Dans la section On a aimé, on a noté ce sentiment de se prendre un peu pour Hercule Poirot, la moustache en moins bien sûr. C'est tout à fait ça. Le système d'interrogatoire est vraiment malin. Et puis le mode coopératif, ça évite les drames familiaux qu'on connaît tous avec Ah, le Monopoly. le Monopoly, exactement. Oui, mais bon, il faut être juste, et c'est ce qu'on dit aussi dans notre verdict, il y a quelques points faibles. Déjà, la rejouabilité. Une fois les enquêtes résolues, le mystère est éventé. C'est sûr. Et puis le rythme est volontairement calme, très posé. Ce n'est pas pour ceux qui ont besoin d'adrénaline, c'est clair. Donc pour qui est ce jeu au final? C'est une question qu'on s'est posée. Pour les familles, bien sûr. Les enfants des 7-8 ans, c'est parfait. Mais on a aussi fait l'expérience avec des ados de 14-16 ans et ça a marché. Ils sont complètement pris au jeu. Donc si on devait résumer la conclusion de notre article, c'est une valeur sûre, un jeu intelligent, bien construit, parfait pour initier au plaisir de l'investigation en famille. Exactement. Et ça soulève une pensée, un peu provocatrice, inspirée d'une phrase de notre article. Mentir aux enfants n'a jamais été aussi éducatif. Ah oui. Bah oui. Ça pose une question intéressante qui dépasse le cadre du jeu, je trouve. À quel point c'est essentiel aujourd'hui d'apprendre aux plus jeunes à remettre en question ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, et à distinguer le vrai du faux, mais dans un cadre bienveillant. C'est peut-être ça la vraie leçon.